Alors maintenant, pour passer à la deuxième manip, donc il faut tout mettre à zéro, c'est-à-dire mettre les résistances hors circuit. Le bouton du générateur, il faut le tourner jusqu'à zéro pour débrancher en quelque sorte, et puis éteindre le générateur. Voilà. Et puis éteindre le générateur. Ok. Passer à la charge inductive, c'est-à-dire une résistance en série avec la bobine. Donc, on voit bien que ici, on a résistance, c'est-à-dire l'entrée sur la résistance. Pour mettre une bobine en série, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va relier ce point-là à la bobine. Et maintenant, de la bobine, pour revenir à la source. Donc, on va avoir une résistance en série avec une bobine. Donc, la résistance, on va mettre à S3, c'est-à-dire la valeur demandée, et on va varier la bobine, c'est-à-dire S1, S2, S3, et ainsi de suite, qu'on a fait pour la résistance. Alors maintenant, on va mettre la charge à vide, c'est-à-dire pas de charge, et puis on va alimenter, voilà, comme tout à l'heure, et on va fixer toujours nos 230 volts, à peu près. Voilà. C'est-à-dire on fixe la résistance S3. Comme résultat, on a la tension, le courant, la puissance est à peu près 18. 16, pardon. Qu'on multiplie toujours avec le coefficient, par le coefficient. C'est bon? Alors, S1, maintenant S1 et S2. Comme tout à l'heure. La tension, le courant, à peu près de 36. À peu près 35, 36. S1, S2, S3 et jusqu'à S4. La tension correspondante, le courant correspondant, à peu près 55, 56, qu'on multiplie toujours par le coefficient, il ne faut pas oublier.